Donc, bienvenue à vous tous. On va voir que le l'ajna non défini, en fait, il en a au moins deux de vulnérabilité quand il est blanc. Et puis, on parlera aussi de l'ajna défini. On ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Un tour d'horizon du mandala, parce que le mandala, il est quand même magnifique à regarder. Et nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, ce qu'on fait dans le design, c'est qu'on étudie surtout le schéma corporel. C'est ce qu'on fait dans le cours Vivre son design, par exemple. Ce qui différencie le design, le human design ou le design humain, par exemple, de l'astrologie, c'est le fait qu'on prend en considération deux dates de naissance. La date de naissance qui correspond à l'empreinte prénatale, c'est 88 degrés du mouvement solaire avant la naissance, c'est à peu près 3 mois avant la naissance. Et puis l'empreinte natale, c'est le moment où le bébé naît, sort du ventre de la maman. Si c'est une césarienne, eh bien c'est quand le bébé est sorti. Eh bien, cette empreinte natale correspond, nous donne le conscient. Donc, dans le schéma corporel, on a des activations conscientes, des activations inconscientes, du rouge, le rouge et le noir. Et puis, ce qu'on voit, bien sûr, c'est tous les centres qui correspondent à des choses très précises. Et aujourd'hui, on va regarder l'ajna. Au niveau du langage, quand on dit qu'un centre est non défini, ça veut dire qu'il est blanc. Blanc, quelquefois on dit ouvert, blanc non défini. À notre niveau là de découverte, ça veut dire exactement la même chose. Alors, un centre qui est coloré ou défini, ça veut dire qu'il n'est pas blanc, qu'il n'est pas ouvert. Donc, c'est un centre qui est fiable. Les centres blancs sont vulnérables au conditionnement qui vient de l'extérieur. Ils sont vulnérables à l'homogénéisation, au conditionnement. Et c'est ce qu'on fait quand on étudie le design, ou même quand vous allez auprès d'un analyste et il vous parle de vos centres blancs et de vos centres définis. Donc, on a deux choses qui nous intéressent aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il y a des centres blancs et ces centres blancs sont vulnérables. Et puis, il y a les centres qui sont définis, c'est des endroits en nous qui sont fiables et fixes. Le non-soi, c'est... Souvent, on me dit, mais qu'est-ce que c'est le non-soi? On me pose cette question. Le non-soi, c'est la prise de décision qui se fait, qui est faite avec le mental. Et l'ajna, eh bien, fait partie du mental. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, où se trouve l'ajna? Eh bien, l'ajna, c'est le petit triangle vert. Il n'y en a qu'un triangle vert. La couleur n'a pas de signification. Et on a le centre de l'ajna qui se trouve juste en dessous de la tête. Aussi, on dit un centre de la conscience, le centre de la conscience de l'inspiration. Il y a trois centres de la conscience. Si vous connaissez un petit peu le design, vous êtes au courant. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le centre de l'ajna. On dit que c'est le centre de la conceptualisation, du raisonnement, de l'analyse. Analyser, c'est aussi déduire, c'est-à-dire peser le pour, peser le contre. L'attribut biologique ou les attributs biologiques qui correspondent au centre de l'ajna, c'est la glande pituitaire, l'hypophyse et le néocortex, les yeux. Lorsque ce centre est non défini, eh bien, il y a, je vous ai dit, deux vulnérabilités qui se mettent en place quasiment automatiquement. La fonction de ce centre, c'est toujours la conceptualisation. Mais ici, c'est toujours le même attribut biologique, c'est toujours, bon, il est blanc, c'est bien quand même, les glandes pituitaires sont bien là, l'hypophyse sont bien là, les yeux sont bien là, le néocortex est bien là, tout ça, ça marche, il n'y a pas de souci. La vulnérabilité, il y en a deux vulnérabilités. La première, c'est la mémoire fugitive. Quand le centre de l'ajna est blanc, eh bien, souvent, durant l'enfance ou même l'adolescence, et ça perdure après à l'âge adulte, cette mémoire fugitive fait que le centre de l'ajna risque de d'avoir un trou de mémoire, par exemple, à l'école, même si l'étudiant ou l'étudiante, moi ça m'est arrivé, de bien apprendre, puisque j'ai l'ajna non défini, ma poésie à la maison, je la connais par cœur, je la récite à ma mère, à mon frère, tout va bien, c'est parfait, je suis sûre de moi. Et puis quand j'arrive à l'école, devant toute la classe, eh bien, sous l'emprise du stress finalement, ça y est, je bégaye, j'arrive plus à dire ma poésie comme à la maison.
Hein. Donc, dépendamment de la situation du prof ou de l'éducateur, de celui qui note et qui juge tout ça, hein, et dans toutes les écoles traditionnelles, on met des notes. Ça n'a pas vraiment changé depuis la nuit des temps. À moins qu'on aille dans une école alternative, on se fait juger sur la mémoire. Beaucoup, les enfants se font juger sur leur capacité de mémoire. Et malheureusement, ce centre-là, il subit à l'école souvent l'humiliation intellectuelle. Ça ne veut pas dire que si vous avez l'âge indéfini, vous ne vous êtes jamais fait humilier, mais c'est-à-dire que vous êtes moins vulnérable et on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, on va se focaliser sur l'âge non défini. Eh bien, vous prenez une mauvaise note et même pire, des fois, ben, c'est l'humiliation devant toute la classe, etc. Et ici, le piège, eh bien, c'est de ne pas arriver à surmonter cette humiliation et de ne pas se sentir à la hauteur intellectuellement et de garder cette crainte toute sa vie ou pendant l'âge adulte. Et donc d'avoir après un comportement soit de cacher cette chose-là, d'avoir peur qu'on découvre que, oh, je ne sais plus, j'ai oublié, par exemple. Moi, en tant que prof, ça m'a pris beaucoup d'années pour lâcher mes notes pendant que, par exemple, je donne une conférence, alors que je connais les choses quasiment par cœur. Je veux dire, c'est des choses qui sont innées maintenant pour moi, puisque ça fait longtemps que je pratique le design humain. Mais au début de ma carrière, j'avais tellement peur d'avoir un trou de mémoire que je notais tout, 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 et que je lisais mes notes. Donc, c'était moins fluide. Et puis, j'avais peur aussi des questions que pouvaient me poser les étudiants si jamais je ne connaissais pas la réponse. Quelle horreur, quelle humiliation intellectuelle je risque si je ne sais pas la réponse. Donc, j'avoue que ça m'a pris plusieurs années de pratique pour arriver à lâcher cette crainte, cette peur et de plus avoir peur de dire, eh ben, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas, j'ai pas de réponse. Et puis finalement, je peux toujours arriver à donner la réponse plus tard si je la trouve. Et puis, c'est pas grave si on a oublié le nom du bouquin, le nom de l'auteur, le nom du film. Et puis aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chance d'avoir des moteurs de recherche à portée de main pour ce qui est la culture générale. Et plein de choses, plein de choses. Sur Internet, on trouve pratiquement tout. Maintenant, la sagesse, c'est d'arriver à être à l'aise avec l'incertitude et ne plus avoir peur de ne pas être à la hauteur. Et voir, ça peut même emmener un comportement d'être assez défensif. Il y a beaucoup de peur finalement. Mm. Donc, on trouve les gens qui peuvent aller même vers le fanatisme qui ne leur appartient, ça ne leur appartient pas. On voit ça malheureusement chez certains adolescents aussi. Et ils sont sûrs d'eux, mais bon, ces concepts-là ne leur appartiennent pas. L'autre vulnérabilité, et ça concerne vraiment l'ajna en général. Ça concerne l'ajna défini et l'ajna non défini. L'ajna, parce que c'est la glande pituitaire et l'hypophyse, cette glande endocrine, c'est la glande maîtresse de toutes les autres glandes. Elle reçoit des messages toutes les secondes, des mises à jour de ce qui se passe dans le corps. Donc, ça lui donne à ce centre de l'ajna une fausse impression d'avoir le contrôle, finalement, il l'a au niveau endocrinien, mais sur la fausse impression, c'est sur la prise de décision. Et l'ajna est le porte-parole du non-soi. Rappelez-vous que le centre de l'ajna, ce qu'on appelle aussi le mental, finalement, il a l'âge de maturité d'un enfant de 5 ans. C'est un outil précieux qui peut servir à mémoriser, analyser, conceptualiser, étudier, rechercher, faire des listes, le pour et le contre. Bien sûr que c'est un outil précieux. Il ne s'agit pas de dire on n'a pas besoin du mental, on en a tous besoin. C'est un outil extrêmement précieux, mais jamais, jamais, jamais pour la prise de décision. Mais pas pour la prise de décision. La prise de décision, on l'a fait, vous le savez, quasiment tous, c'est la stratégie et l'autorité intérieure qui vous permet de prendre vos décisions de façon à être aligné avec ce qui vous convient. Malheureusement, le mental, le son de l'ajna, il a du mal à lâcher ce rôle. On nous dit aussi que ici, comprendre le rôle correct du centre de l'ajna, c'est la clé essentielle pour une prise de conscience. Et il fonctionne très rapidement, ce centre de l'ajna. Donc, on peut se laisser prendre au piège du centre de l'ajna facilement, on le sait tous, parce qu'il est très rapide, il voit tout.
Mais on peut toujours se rappeler que c'est pas parce que, par exemple, on a un enfant dans le siège du passager, il voit la route, on va pas lui donner le volant de la voiture. Donc, je parle beaucoup de cette vulnérabilité du centre de l'âge non défini. Quel va être donc le piège ici par rapport à cette prise de décision? Eh bien, le piège, ce serait de prendre nos décisions avec le centre de l'âge en général. Hein. Si, par exemple, je parle à Edith Piaf, donc on va lui dire bonjour, bonsoir Edith, merci d'être avec nous. On regarde aujourd'hui déjà, vous êtes générateur manifesteur émotionnel et aujourd'hui, on va se pencher sur votre centre de l'ajna non défini. Donc, vous avez sans doute souffert d'humiliation intellectuelle, puisque j'ai rarement rencontré il y en a, ça existe, hein, les exceptions. Mais même si on est excellent élève, on peut avoir des trous de mémoire. Et pour vous, peut-être c'était par rapport à vous pourriez nous dire si vous étiez là, si vous aviez quelquefois un petit peu peur d'oublier les paroles de vos chansons, par exemple, même si vous les connaissiez par cœur, dans le public, par exemple, une nouvelle chanson, peut-être, ou à moins, bien sûr, de répéter, répéter, répéter. Mais peut-être, ça peut créer de l'anxiété. Donc, cette vulnérabilité, ne pas se comparer aux autres qui ont plus de facilité, ça c'est la première chose. Hein. Et puis, ne pas avoir peur de dire, ben, j'ai oublié, je dois recommencer, ou voilà. L'autre vulnérabilité, eh bien, c'est la prise de décision mentale. Attention, pour vous, votre prise de décision, elle se fait avec le plexus solaire, c'est votre autorité intérieure. Tout est une question de plaisir pour vous et de réponse sacrale. C'est bien en dessous de la tête, n'est-ce pas? C'est bien, c'est viscéral et émotionnel. Ce n'est pas du tout mental. Donc, on peut mettre le mental au service de notre autorité intérieure. On peut lui demander au mental de nous aider à prendre nos décisions. Alors, que ce soit dans le monde privé ou professionnel, la prise de décision, elle ne peut pas être mentale. Donc, ça demande une prise de conscience. Et est-ce que c'est facile? Non. C'est simple, oui. Ça demande de la pratique, de la vigilance, et puis des essais et des erreurs. On se rend bien compte que si on prend une décision mentale, si par exemple Edith, elle prend des décisions mentales, elle risque de le regretter et de payer un prix. Souvent, le prix, c'est la santé, on perd de l'argent, on perd des amis, on est frustré, c'est la frustration, hein, la frustration, l'énervement. Une autre personne qui est célèbre, qui a le centre de l'âge non défini, c'est Serge, qui est manifesteur émotionnel. Eh bien, pour vous, Serge, c'est exactement la même chose que je viens de dire à Edith. Votre prise de décision, elle se fait avec votre plexus solaire, c'est vos émotions. Attendez la clarté avant d'impacter les autres, attendez d'avoir bien, ou d'informer et puis impacter les autres, attendez bien d'avoir la clarté émotionnelle. Et la clarté émotionnelle, elle peut pas se faire spontanément. Donc, je dirais le grand risque pour vous, c'est pour vous de, aussi bien Edith que Serge, c'est d'aller trop vite. Et le mental, c'est un enfant de 5 ans impatient. Donc, il risque de vous pousser, de vous tirer par la main, de vous prendre la main et de vous dire, allez, on y va. Il risque de vous pousser au passage à l'action. Donc, la sagesse, c'est se rendre compte que nous tous, nous sommes le témoin observateur. Nous ne sommes pas le mental et on ne peut pas se laisser mener par le bout du nez, par le mental, par le centre de l'ajna, qui aime bien avoir raison. Alors, si vous l'avez défini, ce centre de l'ajna chez vous, il est fixe, fiable, et ça veut dire que sans doute votre mémoire, elle est plus fiable, cette mémoire. Ça ne veut pas dire que ça ne marche à 100%, mais c'est pas du tout la même chose que d'avoir un ajna non défini. Et puis, bien, vous pouvez conceptualiser, sans doute inspirer les autres avec votre capacité d'inspiration et de conceptualisation. Donc, c'est plutôt, voilà, positif. Maintenant, il y a quand même un piège à éviter ici. C'est la prise de décision mentale. Donc, même si vous avez l'ajna défini, vous avez toujours le risque de prendre vos décisions avec le mental. C'est pour ça que l'ajna est complexe finalement à saisir et on a tous besoin d'être vigilants et d'observer ce mental qui aime bien prendre la décision personnelle. C'est un outil extraordinaire
pour travailler, rechercher, analyser, conceptualiser, étudier, mémoriser, ça, d'accord. Qui est-ce qui devient impatient dans notre vie quand on a une décision à prendre? C'est le mental. C'est le mental qui s'impatiente. Le corps, lui, bon, il est là. Le mental, il envoie les messages au corps en disant, allez, allez, il faut se dépêcher, ça presse, ça presse. C'est la fin de notre épisode. Merci de votre écoute. Nous vous invitons à visiter le site de l'École de Design Humain France où se trouvent toutes les informations sur les prochains cours. Il y a aussi le rapport de synthèse. Vous pouvez y accéder. Vous pouvez obtenir votre schéma corporel gratuitement. Vous pouvez aussi visiter le blog et là se trouvent les épisodes, de nombreux épisodes de podcast, des vidéos et aussi sur le site de l'école. N'oubliez pas de consulter le registre des professionnels. À bientôt!